Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à la Ligue Europa Conférence. Un peu comme d'hab, on va faire un petit bet sur tous les matchs. On va essayer de faire un petit récap de ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Bon, c'était pas trop mal. Franchement, c'était même plutôt très bien ce qui s'est passé. Il y a la dernière journée, quoi, tout simplement. On avait fait quoi? On avait fait Astana ou nul, score exact. Attends, un, 2. On a fait 3 scores exacts en Ligue Europa Conférence, donc là, c'était vraiment parfait. Zagreb, Bratislava et la Fio. Donc c'était vraiment nickel. Bon, on y va quand même. Zagreb ou nul, ça s'est passé. Alkmaar a gagné. Bon, c'était un peu en mode galère, un peu plus galérien que ce que j'aurais pensé. Bruges ou nul, bon, là, on avait vraiment de la marge. Hein. Beşiktaş, clairement, ils ont fait l'impasse sur ce match-là. Puis ils ont vraiment laissé tomber la Ligue Europa, oui, conférence. À partir du moment qu'ils ont été éliminés, là, ils mettent la CFA. Hein, c'est terminé. Bonsoir pour eux. Bodo, beau match. Belle victoire. C'est passé assez facilement. Balkany, ben encore une fois, ils nous l'ont fait à l'envers. Franchement, je crois que j'ai quasiment rien eu, en fait, d'eux. Je suis bien content qu'ils soient éliminés, que ça dégage, parce que franchement, c'est insupportable à parier pour ou contre eux. Enfin, je dis ça, mais non, parce qu'en fait, Zagreb, ils jouent contre eux pour la qualif encore. Donc, c'est pas encore fait, mais en tout cas, on va prier pour qu'ils partent de la compétition, parce qu'ils commencent sérieusement à nous gonfler. La JK, Helsinki, du coup les Finlandais, contre les Écossais, bon les Écossais ont fait le taf. Bratislava, comme j'ai dit, score exact, là c'était parfait. Eux, j'ai quasiment eu tout le temps les scores exacts et tout, ils gagnent tout le temps 2-1 ou 1-0, donc c'est vraiment parfait pour nous. La Gantoise au nul over 1,5, c'est passé très facilement. Lille très facilement. Après on avait quoi? On avait Villa beaucoup plus compliqué que prévu. Hein. Villa, on a bien vu que ils font vraiment le strict minimum hein, dans les compétitions européennes. Ils se donnent bien plus en championnat. Breidablik contre Tel Aviv, l'over de 5 est passé. Ferencváros a bien gagné contre Kokariki, là, qui n'aura servi à rien tout le long du groupe. Francfort Paoka, là, c'était la douille, la douille. Et en plus, là, je l'avais oublié, celle-ci de douille, hein, parce que ça veut dire que Francfort, ils nous ont eu contre le Bayern ce week-end, et ils nous ont eu contre le PAOK, ils nous ont eu en Coupe d'Allemagne contre Saarbrücken. Ça va devenir chiant hein, un peu pour enfin de jouer pour ou contre Francfort. Ils ont un peu des résultats assez aléatoires et c'est un peu difficile de suivre tout ça. La FIO nul over 1,5 plus le score exact, ça c'était parfait. Nordjylland, Fenerbahçe au nul. Là, franchement, c'était plus que nul. Hein. Là, clairement, le résultat. On était très très loin du compte. Ternava contre Ludogorets, c'est passé aussi assez tranquillou. Enfin, non, je crois qu'ils étaient menés à 0. Je sais plus si c'est eux ou Ferencváros qui étaient menés à 0. Peut-être Ferencváros plutôt. Ouais, bon, bref, dans tous les cas, tout est passé, donc c'était parfait. Dans les 3 compétitions européennes, 80% de réussite, c'était nickel, hein, franchement, que 9 paris perdus sur 46. Donc là, on avait vraiment fait une super journée. Bon, là, bien sûr, c'est la dernière, donc ça va être plus dur. Forcément, il y a les 3 quarts des équipes qui sont soit qualifiées, soit éliminées. Donc il faut essayer de jauger par rapport à ça. Quelle équipe a vraiment besoin de gagner? J'ai essayé de faire au mieux, hein, un petit bet sur tous les groupes comme habituellement. Et on va voir ça ensemble. Le groupe A, on commence par le groupe A, c'est le groupe de Lille, Bratislava, Klaksvik et Ljubljana. Là, clairement, ça va jouer juste la première place entre Lille et Bratislava. Le seul bémol que moi j'aurais donné dans tout ça, c'est qu'ils vont jouer bien évidemment en même temps. Moi, ce que je vois, c'est que Lille est bien meilleur que Klaksvik, donc ils vont gagner plutôt facilement. Donc il faut voir si Bratislava, en deuxième mi-temps, ils vont pas lever un peu le pied, etc. Parce qu'au final, ils joueront plus rien. Si Lille gagne facilement à la mi-temps contre les gars des îles Féroé, là, de Klaksvik. Donc c'est ça qu'il faut voir. Je pense que c'est pour ça que j'ai préféré prendre Bratislava ou nul et over 1,5 sur ce premier match. Parce que voilà, je suis pas sûr que Bratislava ait vraiment envie de le prendre ce match-là. Je pense que peut-être que les Slovènes, même s'ils sont éliminés, ils auront peut-être à cœur de bien terminer sur la scène européenne. Donc ça ne m'étonnerait pas plus que ça se termine en 1 ou 2 cette histoire-là. Ensuite, Lille contre Klaksvik. Là, comme je l'ai dit, pour moi, ça c'est un petit plat du pied pour jeudi. Hein, franchement, pour le mettre dans vos combis logiquement. Lille, ça va passer. Après, si vous voulez vous faire un kiff, il faudra attendre de voir qui sera neuf. J'imagine ça va être Yazici. Yazici, en général, en compétition européenne, il marque tout le temps. Donc ça aussi, pourquoi pas, à tenter. Je suis parti sur Lille. Hein, j'ai pas voulu prendre trop de risques pour cette dernière journée parce que je pense que ça va être assez compliqué. Mais je vois Lille clairement sur ce match-là. Pour assurer la première place en plus. Le groupe B ensuite, il y a la Gantoise et Tel Aviv, c'est la finale du groupe pour jouer la première place. Zoria et Bredablik, voilà, ils ont pas fait grand chose.
Et donc du coup, ben, le premier match, elle Maccabi directement contre la Gantoise. La Gantoise qui marque pas mal de buts à l'extérieur, mais qui en concède énormément. Donc là, clairement, j'ai préféré prendre un over de buts. Même si, de souvenir, le match aller, il y a eu 2-0 pour la Gantoise, si je dis pas de conneries. Mais là, logiquement, c'est une finale. Le Maccabi vont être forcément obligés de se livrer un peu plus. Dans un fun, pourquoi pas tenter un Zahavi ou Kuipers. C'est les deux mecs qui marquent tout le temps d'habitude en Ligue Europa, hein, ou Ligue Europa Conférence. Donc ouais, pourquoi pas attendre de voir les compos, parce qu'il y a le petit Orban aussi qui est pas mal. Il y a Tissoudali là qui était sur le banc le dernier match, il est rentré, il a marqué. Il marque quand même souvent, hein, Tissoudali, hein, c'est vraiment un super sub. Donc à suivre. Le match d'après, c'est un match pour du beurre qui ne sert strictement à rien, donc bonne chance pour trouver le résultat. Et bonne chance aussi pour savoir s'il va y avoir des buts ou pas. En général, avec Bredablik, il y a des buts, mais là, franchement, c'est un match qui ne sert strictement à rien, donc je ne sais pas du tout. J'ai pris Zoria au nul, mais vraiment sans grande conviction, parce que je trouve que les Ukrainiens, logiquement, sont meilleurs que les Islandais. Ils avaient gagné 1-0 en plus à l'aller, donc à voir. Mais bon, franchement, je ne mettrai pas ma vie en jeu sur ce bet-là. Le groupe C ensuite, c'est Plzen qui est déjà qualifié premier, ils ont gagné tous leurs matchs et peuvent faire un grand chelem, eux. Zagreb du coup qui va jouer sa finale contre Balkany et Astana contre bah, du coup qui vont se déplacer à Plzen. Donc là c'est un peu chaud, voilà, c'est vraiment le groupe moi qui m'a le plus douillé en concernant la Ligue Europa Conférence depuis le début, donc je me méfie, j'ai quand même pris des risques au final. J'ai pris 2 risques sur les 2 matchs, donc au final je sais pas si c'est très intelligent de ma part, mais bon après on n'est pas obligé de les jouer. Et on n'est pas obligé de les mettre, en tout cas, dans des bêtes, entre guillemets, intéressants, où on attend vraiment pas mal de succès. Là, il y a ces Zagreb contre Balkany. Là, comme j'ai dit, c'est la finale. Balkany va être obligé de se livrer. Au bout d'un moment, ils vont arrêter de jouer le 0-0 et d'être tout naze à marquer que sur corner. Je pense que là, Zagreb, avec notamment Petkovic, une nouvelle fois, ça devrait le faire à la maison pour assurer la qualif. Même s'ils ont besoin que d'un nul, je les vois quand même gagner ce match-là, sachant que les Kosovars, il me semble, un Balkany, c'est bien que les Kosovars, ils vont être obligés de se livrer. Donc là, ici, j'ai pris un 2-0 pour Zagreb. Ensuite, c'est Plzen contre Astana. Là, comme je disais, c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'Astana, ils jouent leur qualif. Après, ça dépendra bien évidemment du match de Dynamo Zagreb. C'est pareil. S'il y a un trop gros écart, etc., peut-être qu'ils vont lâcher aussi. Mais là, je suis parti quand même sur le fait qu'ils marquent au moins un but contre Plzen. Je pars sur ça. Je pense que logiquement, ça pourrait le faire. Ils étaient allés perdre, ils s'étaient pris une petite triquée là du côté de Zagreb en Croatie, ils s'étaient pris 4-5-1, 5-1, mais du coup ils ont quand même réussi à marquer. À Balkany, de souvenir, ils sont carrément allés gagner. Astana, ils avaient fait un nul au retour, il me semble qu'ils sont allés gagner là-bas. Donc là, je pense qu'ils pourraient marquer un but contre Plzen. Il ne faut pas oublier que Plzen est largement premier. Et là, ils peuvent envoyer les gamins les moins de 15, les moins de 16 s'ils veulent. Enfin non, ils ont pas le droit parce qu'il y a un groupe quand même, mais bon, ils peuvent vraiment envoyer tous les carleurs, tout ce que vous voulez dans ce match-là. Ils sont pas obligés d'envoyer la grosse équipe. Le groupe D, ensuite le groupe D de Bruges, de Bodo, de Lugano, de Besiktas. Besiktas qui aura servi à rien dans ce groupe-là, hein. Franchement, c'est quand même une grosse surprise qui se termine avec un point, c'est dramatique quand même. Ouais, c'est vraiment dramatique. Surtout qu'il y avait quand même Lugano qui sont quand même pas terribles, hein, même au championnat suisse, et ils ont pas des grosses perfs. Il y a Bodo c'est un habitué hein, des compétitions européennes et il faut toujours compter sur eux. Et Bruges, voilà, Bruges, c'était vraiment évident qu'ils allaient passer aussi. Le premier match, c'est Bruges contre Bodo, du coup, ils vont jouer aussi la première place. Bruges a besoin que d'un nul. Donc là, je pense que ça va être très compliqué de choper la victoire de Bruges. Même si Bodo, forcément, ils vont être obligés de se livrer. J'ai pris Bruges ou nul. Ça, c'est un petit plat du pied. Logiquement, ça devrait passer sans trop sourciller. Le match aller, je crois qu'il y avait eu un nul hein, du côté de Bodo, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Je ne sais plus. Il me semble qu'ils avaient fait 0-0 ou un truc comme ça. Donc là, j'ai pris une petite victoire 1-0 du côté de Bruges. Lugano, bah pareil, là je suis parti sur le même principe. Besiktas, ils servent à rien dans cette compétition européenne là. Ils l'ont pas joué à fond clairement, donc là je suis parti sur Lugano nul ou Lugano marque si vous voulez, je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que les Turcs en Suisse, ils devraient pas ramener les 3 points. Le groupe E ensuite, Villa, le Legia Varsovie, la Z Alkmaar et Zrinjski. Là c'est comment dire ça, les Villa, ils ont juste besoin d'un nul pour être assuré d'être premier, tout en sachant qu'il faut que le Legia gagne contre la Z Alkmaar pour espérer, au fait, en cas de pépin du côté de Villa,
En cas de contre-perf et de défaite de Villa, il faudrait que le Legia gagne pour passer devant Villa avec pas mal de buts aussi. Donc logiquement, c'est plié hein, cette histoire-là pour la première place. Ça va jouer sur la deuxième place entre le Legia et la Z Alkmaar. Si la Z Alkmaar gagne, ils passeront devant le Legia. Donc ça va être un match assez important et assez sympa, je pense, à suivre. Je le vois comme ça. Le premier match, je me suis dit que Zrinjski, à la maison et tout, ils vont avoir à cœur de bien se montrer, de bien figurer pour le dernier match et tout de poule en compétition européenne, etc. En général, tu as envie de te montrer devant ton public, etc. Tu reçois Villa, un gros match, un gros club, le 2 ou 3e là, de PL. Ils sont combien? Ils sont deuxième, je crois. Le deuxième de PL. Franchement, ils auront à cœur de se montrer. Du coup, j'ai préféré prendre un over ici. Je prends un over. Je vois Villa quand même au final, mais j'ai pris un over de but. Parce que Villa, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment obligés de gagner ce match-là. Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment la motivation. Au max ici. Le Légia contre la Z, je savais pas. Donc je me dis quoi? Je me dis que dans tous les cas, il devrait pas y avoir match nul sur ce match-là. Parce que le nul, il éliminerait totalement la Z Alkmaar. Donc en fin de match, forcément, ils seront obligés de presser, etc. Donc j'ai pris Légia ou AZ gagne. Et j'ai pris, moi, je vois la Z passer. Pourquoi pas, pareil, il a tenté un petit Pavlidis. Ils ont largement les moyens de passer sur Légia Varsovie là. Après, voilà, j'aurais peut-être tenté un Pavlidis ou Josué. Josué, c'est celui qui tire les pénaux du Légia. À voir. Il y avait Pécart, là, j'ai vu qu'il a pas joué ce week-end. D'habitude, lui, je le prends souvent du côté du Légia. Je sais pas ce qu'il a, il doit être blessé. Le groupe F, ensuite, Fiorentina, Ferencvaros, Genk et Kukarliki. Ça, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Enfin, bref, la Fio, ils sont sûrs d'être qualifiés. Maintenant, ils vont jouer la première place. Ils ont besoin que d'un nul du côté de Ferencvaros. Et Genk, ils vont être obligés de gagner contre Kukariki. Après, voilà, si Ferencvaros gagne et tout à la mi-temps, c'est pareil, ils vont lever le pied. Donc, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ici, premier match, comme je l'ai dit, la Fio, ils sont pas obligés de faire quoi. Enfin, ils sont pas obligés de gagner là-bas, donc un nul ça leur suffit. Je pense que la FIO c'est une équipe qui fait beaucoup de nuls et qui franchement ne donne jamais le maximum hein, de leur potentiel. Ils jouent vraiment avec le frein à main très très régulièrement. Donc là du côté de Ferencvaros, clairement j'ai pris Ferencvaros au nul. J'aurais pu prendre nul ou FIO, mais j'ai préféré prendre les Hongrois. Je me dis qu'à domicile, ils ont toutes les capacités et tout de prendre à minima le nul contre cette FIO là, qui sera pas motivée à 100%. Genk contre Kukariki, franchement, j'étais obligé de prendre Genk. Hein. Genk, ils ont perdu gros là avec leur défaite à la FIO. Ça les condamne quasiment. Donc je vois quand même une victoire ici de Genk sans trop sourciller à la maison. J'ai pris un petit 2-0. De toute façon, Kukariki, ils auront servi à rien du début à la fin. Ils vont finir fanny. Tout simplement. Le groupe G ensuite, le groupe G du PAOK, les Grecs, du coup, qui nous ont bien douillé contre Francfort. Francfort est sûr d'être deuxième, Aberdeen et AJK sûr d'être éliminé, PAOK sûr d'être premier. Un groupe qui ne sert strictement à rien. La dernière journée, ça va être un pur calvaire. J'ai essayé de faire au mieux. Le premier match en Grèce, clairement, je vois pas le PAOK perdre contre l'AJK Helsinki. L'AJK Helsinki, d'ailleurs, leur championnat est terminé, donc ils sont déjà en vacances. Hein. Donc c'est un peu plus une corvée qu'autre chose d'aller jouer du côté du PAOK. Là, je me dis que même le PAOK, s'ils mettent l'équipe bis, dans tous les cas, il devrait y avoir des buts. Avec eux, il y a toujours des buts. Donc j'ai préféré prendre PAOK ou nul à over 1,5 que prendre PAOK sec. Tout simplement parce que le PAOK n'est pas obligé de gagner. Et ça m'étonnerait pas que ça fasse un match nul, ça, au final. Un peu comme ils avaient fait contre Aberdeen, le petit 2-2, là. Donc ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Aberdeen-Francfort, pareil, Francfort, là, je comprends plus rien à leurs résultats. Le seul truc qui est sûr, c'est que ce match-là, il servait strictement à rien. Pour eux, ils sont assurés d'être deuxième. Aberdeen, c'est toujours difficile de se déplacer en Écosse. On le sait bien, c'est un public bouillant, des petits stades, etc. Là, ici, je les ai mis, j'ai pris un risque. Je me suis dit, bah, Aberdeen marque au moins un but contre Francfort. Je le vois bien comme ça ne me donnerait pas qu'ils gagnent au final contre Francfort. Le groupe H ensuite, Fenerbahçe, Nordjylland, Ludogorets, Ternava. Ça, c'est vraiment un groupe qui nous intéresse car il y a pas mal de suspense, surtout dans le premier match, Ludogorets, Nordjylland. Clairement, Fenerbahçe va gagner contre Ternava, ça semble être une évidence. Et ils vont jouer leur qualif sur ce match-là. Le Nordjylland aura besoin d'un nul du coup pour la qualif, mais ils ont quand même besoin de gagner pour passer devant le Fener. Donc c'est un peu chaud quand même. Il y a pas une petite erreur là dans le classement parce que ça me surprend que le Fenerbahçe ait 10 points. Non, je pense que c'est Nordjylland qui est premier. J'ai dû faire une tuile là. Je pense que j'ai fait une tuile. Ça doit être Nordjylland les premiers dans ce groupe-là. Mais dans tous les cas, ça change rien au raisonnement. Fenerbahçe ils sont obligés de gagner à la maison.
donc ils vont le faire. Et Ludogorets Nordjylland, ils sont, enfin, un nul va condamner une des deux équipes, donc je vois pas un nul. Donc là, j'ai fait le même raisonnement que l'autre groupe, je sais plus c'était lequel, avec la Z et la Z avec qui? La Z Alkmaar, c'était avec le Legia Varsovie. Voilà, j'ai fait exactement le même raisonnement, je vois pas un nul. Donc j'ai pris Ludogorets ou Nordjylland ici. Et l'autre, bah, j'ai pris le Fener. Voilà, tout simplement, ils sont obligés de gagner pour être qualifiés. Donc je les vois vraiment gagner ce match-là assez tranquillement contre Ternava, qui aura juste posé un petit nul une fois pour nous douiller à Nordjylland. Mais bah, ils le feront pas en Turquie, je le vois pas du tout. Faire un nul du côté d'Istanbul. Là, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une erreur. Là, j'ai dû changer le nombre de points, mais j'ai pas dû changer le classement. Je sais pas, ça se trouve, j'ai juste, mais je pense que Nordjylland est premier, personnellement. À voir. Bon allez, bonne chance à tous et on se dit à très vite. N'oublie pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bah, encore une fois bonne chance. Et voilà, n'oubliez pas les petits likes, bien évidemment, je vous fais confiance. Et je vais revenir pour la Ligue Europa de toute façon aujourd'hui. Allez, ciao ciao tout le monde.